Avec une gouvernance responsable et participative, le Togo met en œuvre depuis plusieurs années une politique environnementale à la hauteur des enjeux climatiques. La vision place le développement durable et l'anticipation des crises au cœur des priorités du pays, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières œuvre à l'atteinte des deux objectifs stratégiques visant à engager le Togo sur la voie d'un développement durable, respectueux de l'environnement et de ses ressources, et à protéger les Togolais des risques climatiques, à savoir l'érosion côtière, les inondations récurrentes, la désertification ou encore les risques de pollution. Les principales missions du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières consistent en la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de gestion de l'environnement et des ressources forestières, l'élaboration des règles relatives à la sauvegarde de la protection de l'environnement, la protection contre les pollutions et nuisances et la prévention des risques et catastrophes naturelles. Il s'agit pour ce ministère de contrôler l'exécution et le respect des conventions internationales, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qu'il a ratifiée en 1995, le protocole de Kyoto en 2004 et dans le même sillage, l'accord de Paris en 2017. Il est chargé de mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre sur l'environnement et d'appliquer le code forestier. Depuis 1995, année de ratification, le Togo a toujours pris part aux différentes COP et celle de Sharm el-Sheikh constitue un nouveau tournant. Les thématiques environnementales sont très variées, mais on peut citer la gestion durable des forêts et la restauration des paysages forestiers. Nourri d'une double ambition quinquennale et décennale de reboisement, le Togo a décidé d'augmenter sa couverture forestière de 25% d'ici à 2025 et de faire des efforts avec ses partenaires pour planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 avec la contribution de l'ensemble des acteurs nationaux. Pour une meilleure gestion de l'environnement sur toute l'étendue du territoire, le ministère s'appuie sur ses démembrements qui sont les directions centrales, régionales, préfectorales, les brigades et postes de contrôle. Les institutions rattachées que sont l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF et l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE dynamisent son action. La bonne gouvernance environnementale, c'est aussi l'élaboration de politiques et de stratégies dont la plus récente se résume aux contributions déterminées au niveau national CDN, dans laquelle le pays s'est engagé à réduire d'ici à 2030 de façon inconditionnelle 20,51% des émissions de gaz à effet de serre et de 30,06% de façon conditionnelle avec l'appui des partenaires qui se sont illustrés dans la mise en œuvre du projet national de développement des éco-villages, du projet national de lutte contre le changement climatique PALCC, le projet de renforcement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RESIP. Le chantier de l'environnement et des ressources forestières étant vaste, plusieurs nouveaux projets attendent d'être financés, notamment le programme d'anticipation et de réponse aux risques climatiques majeurs P35, le programme de mobilité verte P36, la refonte de la législation environnementale R6. La COP27, qui a été surnommée la COP de l'Afrique, est une occasion unique pour le continent d'adopter une position commune pour que le reste du monde réponde pleinement à ses préoccupations et concrétise ses engagements passés et futurs par des actions concrètes. Sous le leadership du chef de l'État, le Togo participera à la COP27 muni de nombreuses initiatives d'atténuation et d'adaptation qui pourront intéresser les différents mécanismes financiers établis par la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique.
entre autres le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, les mécanismes de l'article 6 de l'accord de Paris. Il existe également d'autres fonds tels que les fonds bilatéraux et ceux des banques de développement. Tout cet univers de financement sera exploré pour la prise en compte des ambitions exprimées par le Togo. La COP27 est donc une occasion de renforcement des capacités mais aussi de partenariats fructueux pour la mobilisation de ressources auprès des différents mécanismes financiers climat et aussi de partage de bonnes pratiques en matière de lutte contre les changements climatiques.